Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Rose et Bal de Laine. On se prend un petit thé, on s'installe et on a plein de trucs à se jaser. Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo. Bienvenue à tous les nouvelles abonnés. Franchement, ces derniers temps, je crois qu'on est de plus en plus nombreux à se retrouver sur cette chaîne. Et merci à toutes les abonnées, tous les abonnés. En tous les cas, c'est toujours des femmes qui répondent. J'ai jamais eu d'hommes. Mais merci à vous, à tout le monde, d'être toujours là, d'être fidèle, d'être nouvelle arrivée, de mettre un petit mot très gentil, c'est vraiment chouette. C'est une belle communauté qui est autour de ma chaîne et je suis vraiment fière de ça. Ah, comment ça va chez vous? Écoutez, ici, ça va. On est encore en vacances pour quelques jours. Ça passe vite les vacances. Franchement, on a eu une semaine en Champagne, on est retourné dans la famille, autant dans ma famille que dans la famille de mon mari. Et on a passé une belle semaine, on a eu du très beau temps, on était à la campagne, on a été aussi en ville, c'était vraiment chouette de voir tout le monde, mon frère, mes sœurs, mes parents, la famille de mon mari, etc. Donc c'était vraiment chouette et on a fait des choses sympas. On a fait des belles balades en voiture ancienne. Merci à ma sœur et mon beau-frère. On a fait aussi des belles balades à la campagne, hein, autour de chez ma mère. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a emmené les enfants au parc. Enfin, bref, on a passé une semaine super. Mais alors, j'ai rien touché. J'ai pas fait de tricot, broderie, tout ça. J'ai parlé tricot avec ma sœur. Mais bon, on a vraiment profité de la famille. Ça a fait du bien. On a mangé du chocolat, on a bu du champagne. C'était chouette. C'est ça que j'aime quand je retourne dans ma région, c'est vraiment typique, quoi. C'est le champagne. Et c'est la mentalité, voilà, c'est chouette. Chaque région a son charme, hein, vous le savez, chaque région, chaque pays a son truc. Et quand même, quand on arrive vous voyez, quand on passe la Bourgogne, pour moi, c'est la région de mes rêves, la Bourgogne. C'est un peu vallonné, c'est vert, il y a des chevreuils qui se baladent, c'est très beau la Bourgogne. Et alors après, on arrive plus au niveau, dès qu'on passe Troyes, c'est plus des champs, quoi. C'est voilà, la plaine, les champs de colza qui sont jaunes en ce moment, c'est super beau. Et autant que j'aime monter, autant que j'aime redescendre parce que je trouve que quand on arrive dans les gorges, par exemple les gorges passées, que je vous dise pas de bêtises, mais pas Bourg-en-Bresse, mais après on redescend et on arrive dans les gorges de la Balme, etc. C'est absolument magnifique et je suis contente de retrouver ma montagne. Je croyais jamais pouvoir le dire. Je suis une fille de plaine. Du coup, la montagne, pour moi, c'était très difficile de m'adapter. Et parce que quand vous regardez au loin, vous avez la montagne, les rochers, et c'est pas toujours évident. Moi, j'aime bien regarder au loin. Mais bon, voilà, c'est chouette. Quand on retourne dans la région, finalement, on aime beaucoup notre région. Aïe, 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 j'aime beaucoup ma Savoie, finalement. Écoutez, une semaine de chocolat, hein, c'était bien, hein. Et on a une réserve pour 2 ans. Mais bon, c'est chouette. On a eu de la misère, hein. Moi, j'avais acheté tous mes chocolats avant qu'il y ait des problèmes de rappel. Et j'ai eu vraiment très peur. En fait, j'ai eu de la chance parce que je les avais achetés avant. Bon, je vais pouvoir les ramener, mais on a eu chaud quand même, hein. Enfin voilà, j'espère que de votre côté, ça va bien et que vous avez passé de bons moments, un long week-end familial, etc. Et que vous avez pu vous amuser. Voilà, donc ici, on profite encore des beaux jours. Ça y est, le jardin, c'est reparti, hein. La tondeuse tous les 2 jours. Voilà, hier, j'ai fait coupe-bordure. Donc ça y est, je me suis musclée pour la saison. C'est lourd, un coupe-bordure. Mais si vous saviez comme j'adore faire ça, le coupe-bordure. De toute façon, bon, ok, il y a toujours une ou deux plantes qui y passent, hein. Ça, je peux vous le dire que des fois, hop, pas fait exprès. Mais heureusement que c'est moi qui le fais parce que si c'était mon mari, il n'y aurait plus rien. Il connaît pas les plantes. Du coup, il valait mieux que ce soit moi qui le fasse. Et j'aime bien faire ça. Donc là, le potager, ça pousse, hein. Ça y est, les petits pois, les haricots, ça sort. Les courges, ça sort. Les fraisiers, ça a l'air d'aller. Bon, j'aurai pas de fraises, je pense, tout de suite. Mais voilà, c'est bien parti. Et je suis assez contente. On a une belle lumière. Je me suis installée un petit peu différemment. J'essaye toujours de trouver l'angle. Vous savez, c'est pas facile. L'atelier, il est un peu en long comme ça. Du coup, j'essaye de trouver l'angle meilleur pour avoir la lumière naturelle. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça va. Vous voyez, je me balade toujours avec
ma petite Chopine. C'est une tasse qu'une amie qui m'est chère m'a offert et je trouvais que c'était chic pour aujourd'hui. Donc voilà. Orange cannelle aujourd'hui. Petit thé orange cannelle de Twinings. Donc c'est très très bon. Chaleureux. Alors quand on boit ça bien chaud, le orange cannelle avec le chocolat qui fond dans la bouche, c'est merveilleux. Alors, pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. On va commencer tout de suite parce que je pense que c'est ça que vous attendez. Mais vous savez, hein, j'ai de la jazette, donc voilà. Beaucoup de choses. Des choses que j'ai faites. J'ai pas fait grand chose. Je vous dirais que j'ai préparé avant de partir en vacances, j'ai préparé des trucs pour mes sœurs et mes nièces et ma mère. Et donc j'ai pas eu le temps beaucoup de faire des choses, d'avancer des choses pour moi. Mais quand même, j'ai fini un beau projet. Ensuite, j'ai avancé quelques autres projets. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Enfin, j'espère que ce sera une bonne nouvelle pour vous, mais ça l'est pour moi. Et puis bah, une belle surprise aussi. Vraiment, d'ailleurs, je crois que je vais vous en parler tout de suite. Je vais lui donner la priorité parce que c'est pas juste une surprise, mais ça a été quelque chose de très touchant. Vous savez, quand je brode, j'utilise les aimants à aiguille comme celui-ci. Vous l'avez vu, alors là je vais vous en parler. Ça va un peu empiéter sur la broderie, enfin sur la vidéo Flosstube, mais de toute façon c'est pas grave, je vais le répéter la prochaine fois puisque je ne veux pas que qui que ce soit le manque. C'est trop un beau cadeau et je trouve que c'est... voilà, je veux vous le partager. Alors, j'ai cet aimant que je me suis offert il n'y a pas très longtemps. J'avais eu d'autres aimants. Enfin, en fait, tout a commencé avec mon histoire de récompense. Je m'étais dit que chaque fois que j'aurais accompli quelque chose, je me ferais une petite récompense. Un petit rien, hein. Des fois ça peut être un chocolat, mais ça peut être aussi un beau petit cadeau, ça peut être un livre, ça peut... voilà. Et donc, l'une de mes abonnées, pour me gâter, m'a offert en récompense un aimant à aiguille. Vous savez, c'est l'aimant coquelicot. Alors je ne l'ai pas là, puisqu'il est dans ma pochette, enfin dans mon panier pour le point de croix. Et donc je me le garde de côté. Mais du coup, elle m'a fait découvrir une personne qui a sa boutique Etsy qui s'appelle Poussière d'étoiles. Et je lui ai, moi, acheté cet aimant à aiguille, entre autres, et puis celui avec la petite machine à coudre. Oh, je crois qu'il est là. Attendez. Est-ce qu'il est... Attendez, bougez pas, je reviens. Je le savais que je l'avais mis quelque part, mais où? Il est là. Il est là. Regardez celui-ci. Avec la petite machine à coudre qui est toute décorée. Donc, vraiment très jolie. Je pense que si je me tiens à cette distance-là, vous voyez quand même assez bien. Si je me tiens trop près, hein, le focus, il ne fait plus du tout. Donc, c'est hyper pratique. Alors, comment ça se présente? Je vous montre parce qu'en fait, il faut être très délicat. Il faut glisser l'aimant. Il ne faut pas le tirer parce que sinon, on va décoller l'autre. Donc, en fait, c'est deux aimants. Vous voyez, vous avez un aimant qui est collé sur la petite déco, l'aimant à aiguille. Alors, celui-ci, il est c'est en plastique, hein, mais c'est super solide. Et vous avez l'aimant que vous venez coller ça, hop, avec votre toile prise en sandwich, et vous avez votre aimant à aiguille qui tient vos petites aiguilles. C'est hyper pratique puisque moi j'ai tendance à perdre mes aiguilles. Vous savez, même quand vous changez le fil, vous remettez l'aiguille dessus. Et alors l'avantage, c'est que quand vous brodez avec un tambour, comme ça, vous voyez, moi j'ai l'arrière, il y a l'aimant derrière. Donc même quand des fois j'ai besoin de mettre en attente, pouf, je colle mon aiguille derrière et elle n'est jamais perdue. Donc c'est super pratique. Elle m'avait fait donc découvrir, mon abonné, en m'offrant un petit cadeau, cette compagnie. Et je m'étais gâtée moi aussi. Et j'étais tombée en amour, enfin j'étais vraiment fixée sur les aimants à aiguille, quoi. Ils sont très beaux. C'est difficile d'en trouver des originaux en France. Il y a Poussière d'étoiles, il y a aussi Renard endormi qui en a sorti des très beaux en bois, mais en l'occurrence, là, on va parler de Poussière d'étoiles. Je vous dirais que j'étais même pas abonnée à son compte Instagram, rien, j'avais juste flashé sur sa boutique. Et là, je peux le dire, hein, je peux vraiment le dire, que je suis drôlement fière de mes abonnés, vraiment, puisque je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui êtes allées ensuite acheter dans sa boutique. Le but, c'était pas de faire de la promo, hein, c'était vraiment de vous montrer mes coups de cœur. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont acheté, et ma fierté,
c'est que vous avez été super sympa avec Sabine, qui est la propriétaire de la boutique, et elle me l'a dit. C'est-à-dire, elle m'a contactée et elle m'a dit à quel point ça l'avait touchée. Et figurez-vous que c'est vraiment, vous voyez, c'est ce que j'aime vraiment du partage. C'est ce que je trouve plus beau de cette aventure, c'est le cœur qui ressort. Et ça, vraiment, je trouve que c'est important parce que ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à vous, ça fait du bien à moi et ça fait du bien à la personne qui crée. Et figurez-vous qu'elle m'a envoyé une lettre. Il faut que je vous partage ça parce que c'est vraiment toute beauté. Et elle me remercie pour avoir parlé de ses aimants, en fait, sans qu'on se connaisse. Hein, c'était pas du tout une histoire de promo. Et elle marque dans sa lettre, je tenais également à remercier vos abonnés. Vous vous rendez compte ? L'impact que ça peut avoir. Enfin, je me dis que des fois, c'est pas grand-chose, un petit mot, un petit like et acheter un petit aimant, soit dit en passant, ces aimants sont de super qualité et vraiment tellement abordable, quoi. Enfin, je veux dire, faites les comparatifs. Bref. Donc, la bonne nouvelle, la belle surprise, c'est que pour vous remercier, mes abonnés, elle vous offre un code promo. Elle vous offre un beau code, mais c'est réservé qu'à mes abonnés. Donc, soyez abonnés. Elle vous offre, pour vous remercier, un code promo de 10%, valable sur toute la boutique. C'est réservé donc à mes abonnés. Et vraiment, moi je suis vraiment très contente. Il n'y a pas de minimum d'achat. Et c'est pas valable sur les cartes cadeaux. C'est logique. Mais en tous les cas, moi je viens de redécouvrir cette boutique. Donc j'étais vraiment fixée sur les aimants aiguilles. Mais figurez-vous que elle fait des stickers, elle fait des marque-pages, elle fait du washi tape. Vous savez combien je suis fan du washi tape. Oui, je suis fan. Je vous montre, j'ai une collection. De toute façon, je suis fan de tout. Donc, regardez ça, les washi tape. Je m'en sers pour tout. Enfin, je m'en sers pour accrocher des petits papiers, des posters. Vous allez voir, j'ai accroché des fleurs séchées avec des washi tape. Donc, je trouve que c'est beau. Elle fait ça, elle fait des petits stickers pour faire du bullet journal. C'est vraiment, vraiment super. Je redécouvre. Et donc, elle vous offre avec le code promo Rose Laine 2022. Donc, je vais vous marquer le code promo ici. Je vais vous l'inscrire dans la barre d'infos. Rose Laine 2022, vous avez un 10% en boutique pour vous. Et vraiment, c'est super. Alors, justement, j'ai une exclusivité à vous faire découvrir dans sa boutique. Oh, je m'y attendais pas du tout et là ça a été vraiment waouh, ça m'a énormément touchée. Donc je fais un énorme merci à Sabine, à sa gentillesse, parce qu'en fait, vous voyez, l'échange, c'est surtout elle qui m'apporte finalement. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. C'est pas du tout marchandé, donc c'est vraiment très très beau. Je vais vous montrer en exclusivité une box, puisqu'elle fait aussi des box comme des petits clubs. Je trouve ça trop joli. C'est la box broderie de mai. Donc si vous ne voulez pas du tout savoir ce qu'il y a dans cette box spéciale fête des mères, ben passez cette période, vous voyez, vous avancez un petit peu, puis vous allez me voir parler vite, et puis vous verrez que ça va passer vite. Mais si vous voulez voir, en tous les cas, je vais vous montrer en exclusivité, parce que c'est une box qui sort le 5 mai. Vous pouvez aller voir sur sa boutique et elle l'a rendu disponible. Vous pouvez aller l'acheter, mais dépêchez-vous parce que je ne sais pas s'il y a des quantités. Je n'ai même pas regardé s'il y a des quantités limitées ou quoi que ce soit. En tous les cas, elle contient 6 surprises. On va la déballer ensemble parce que je trouve que ça a le mérite de la surprise. Moi, j'ai fait waouh. Je ne vous ai pas attendu, hein, j'ai ouvert avant. Alors, vous avez dedans une fiche de broderie, un modèle inédit. Et alors, je peux vous dire que c'est trop beau. Du fil teinté, main, par Sabine. Et je peux vous dire aussi que le fil teinté est magnifique parce que j'en avais eu du coup en cadeau, j'en avais reçu 2. Je vous montre ceux que moi j'avais reçus avant. Vous voyez, c'est juste mignon. En plus, les cartes avec les cœurs, c'est trop trop beau. Poussière d'étoiles. Donc il y a Ambroise qui est celui-ci. Et vous avez Céline qui est celui-ci.
moi je les trouve très très beaux. Alors ce qui est pas mal quand c'est des fils qui sont en, vous savez, dans des couleurs différentes, c'est que vous pouvez faire des belles bordures, vous pouvez faire des chouettes trucs, alors que je me penche là-dessus. En tous les cas, vous avez un fil, vous avez de la toile Aïda qui a été teintée aussi, main, et c'est inédit, c'est de la toile Aïda 7 points. Vous avez un aimant à aiguille inédit, trop chouette, un carnet de notes, une planche de stickers. Voilà, c'est vraiment, vraiment complet. Donc, on déballe, vous voyez, vous recevez ça dans une belle enveloppe comme ça, et vous avez, alors le bruit, hein, c'est pas grave, hein, on ne regardera pas, et vous avez tout ce joli courrier que je trouve chouette. Oh là là, le modèle inédit, c'est une grille pour faire ce beau point de croix. Alors c'est pas mal parce que du coup elle vous donne tous les fils DMC à aller chercher. Vous avez les conseils, vous avez les dimensions, vous avez tout. Et c'est vraiment romantique à souhait. Oh, en plus, sans le faire exprès, je suis assortie. Je suis assortie à, à la box de mai. C'est vraiment joli. Vraiment très très beau. En plus des roses. Alors, c'est 180 points par 180 points, donc c'est quand même assez grand. Hein. Et alors, donc comment ça se présente? Vous avez donc toute cette feuille, c'est la grille à broder. Donc, je ne vous montre pas, hein, puisque c'est un modèle inédit, mais en tous les cas, vous avez toutes les explications en couleur et en sigle pour broder ce magnifique patron pour lui. Et ensuite, vous avez la toile. Oh là là, la toile pour le faire. Oh, non mais regardez. Une belle toile teintée. Oh, c'est chouette. Ah, c'est trop chouette. Et alors c'est fin. Hein, c'est de la toile Aïda. Alors pour les débutants, c'est bien hein, parce que c'est plus épais que la toile de lin. Donc vous voyez bien les trous en fait. Vous n'êtes pas en train de chercher. Vous n'avez pas forcément besoin d'une loupe ou d'une lumière. Mais c'est très très joli. Donc la toile, vous voyez, elle est quand même grande. Une belle toile Aïda. Ah, très jolie. Vous avez les petites cartes, hein, les petits mots. Moi, je trouve que c'est bien, ça fait courrier personnel. Vous avez les petites explications, notamment sur le lavage de la toile. Vous avez un joli carnet de notes. Très sympa, un petit carnet de notes. Moi, j'aime bien. Alors, à l'intérieur, c'est blanc. Et alors, vous savez ce que j'aime? J'aime bien ces petits carnets-là, parce que quand je suis dans les salles d'attente, je me fais des petits croquis. Des fois, j'ai des idées qui viennent, et je me fais des petits croquis. Je prends un petit crayon, ou je note mes petites idées. Tiens, il faudrait que je me fasse un petit porte-aiguille, ou des trucs comme ça. Donc là, carnet de notes qui va aller direct dans le sac à main, et en plus, il va être assorti, puisque mon sac à main est couleur corail. Donc du coup, c'est très bien, un bel ensemble. Vous avez un joli fil qui s'appelle broderie. C'est sur du coton mouliné DMC, donc pas de surprise, la qualité est très très bonne. Et c'est un fil exclusif, je vais vous montrer ça sur du blanc pour que vous puissiez le voir bien comme il faut. Donc c'est du fil, vous voyez, il est tout dégradé, il y a plusieurs couleurs. C'est vraiment trop chouette. Ça fait estival, hein, vraiment. Et alors c'est bien parce qu'il est assorti à la toile. Vous voyez? Vous retrouvez le rouge, le bleu, le petit turquoise. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire là. Ouais, je vais me pencher là-dessus, mais il y a de quoi faire. Bon. Oh, un petit thé. Un petit thé, ça c'est toujours chouette, le petit thé dans la... Ça, des fois, on fait des super découvertes. Hein. Vous avez la planche de stickers, que je trouve magnifique et qui va aller prendre place. Vous voyez, pour les samedis cross-stitch, je vais aller mettre les petits stickers sur les samedis. Comme ça, je sais que ce sera le samedi broderie et samedi cross-stitch pour vous retrouver. Et puis, c'est vraiment très chouette. Voilà. Et enfin, l'exclusivité, je trouve, tant attendue. Trop belle. Oh, l'aimant à aiguille. Regardez, c'est trop mignon. En plus, c'est assorti à la broderie. Tiens, c'est vraiment chouette. Ça vous motive pour la faire. Vraiment, ça vous motive pour la faire. C'est tellement beau. Moi, j'aime beaucoup l'aquarelle, j'aime beaucoup les dessins, les trucs comme ça, mais j'admire ceux qui arrivent à faire tout ça, puis à les faire imprimer. Moi, ça m'épate. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Je regarde un petit peu.
Oh, vous savez, c'est terrible. Il faut que je mette mes lunettes maintenant, je vois plus rien. Pour lire, c'est terrible, c'est de pire en pire. C'est vraiment très très beau là. Alors, tiens, elle vous donne des conseils pour les débutantes. Elle vous dit, enfin, si vous avez l'habitude, mais pour débuter la broderie, vous pouvez plier la toile pour trouver le centre. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Enfin bref, c'est vraiment vraiment chouette. Je trouve que c'est bien pensé. Donc un grand merci à Sabine de nous faire découvrir ça en exclusivité. Hein. On est chanceuse hein, parce que c'est vraiment un privilège qu'elle nous donne de découvrir tout ça. Et si vous le voulez, la box, quoi, c'est chouette. Non seulement de savoir ce qu'il y a dedans, d'avoir le détail, mais en plus de pouvoir la voir en vrai. Donc je vous referai une petite vidéo zoom à la fin si vous voulez. Mais c'est tellement beau les stickers. En plus les stickers sont assortis, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez vu le tambour, les ciseaux, c'est le même motif que sur le patron de broderie. Donc c'est tellement bien pensé. J'imagine le travail qu'il doit y avoir derrière. Enfin voilà. Donc ça c'est vraiment un gros merci. Et vous avez le code promo. Ah ça c'était la belle surprise. Je voulais vraiment la passer en priorité parce que je trouve que voilà, c'est tellement gentil de faire ça. Je veux dire, j'avais rien demandé. Et Sabine non plus n'avait rien demandé. Et elle a de gentillesse, elle a fait ça. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Donc si vous voulez, on continue dans la broderie. Puisque en fait, je vais vous montrer ce que j'ai avancé. Donc j'ai avancé un petit peu le motif de Lily Popo qui est le garden. Je pense qu'il est là, le patron. Je vais... C'est Flower Gardener, donc la jardinière des fleurs. C'est celui-ci. Voilà, elle l'a fait en blonde. Et vous savez que à chaque fois dans les modèles Lily Popo, vous pouvez inverser le motif. Elle vous met les deux grilles pour le motif, ce que je trouve très très sympa. C'est pas bête du tout, parce que quelquefois on est plus à l'aise avec un sens ou un autre. Donc à la fin, elle vous met toujours, vous voyez, un sens et l'autre. Et donc vous pouvez copier le dessin dans l'ordre qui vous plaît le plus. Donc je pense que moi j'ai inversé. Vous voyez, elle met l'arrosoir d'un bord et moi je l'ai de l'autre bord. Donc c'est très sympa, j'aime beaucoup ces Lily Popo, j'adore. Donc de toute façon, il n'y a pas à dire. Rien à dire. Voilà, donc là j'ai avancé, j'ai fait la petite fille, mais j'ai avancé la guirlande et j'ai fait ça, vous voyez peut-être pas, j'ai fait toute la barrière en fait, en petit point, en point arrière. Donc c'est un petit peu long, c'est en tout petit point arrière, mais voilà, j'ai fait toute la barrière. Maintenant, il me reste plus que les fleurs à broder, plus le haut où il y a une petite guirlande de lumière, enfin de fleurs en haut. Voilà. Donc ça avance tout doucement, mais comme je vous dis, hein, avant mes vacances, j'ai préparé des choses. D'ailleurs, je vais vous les mettre en petite vidéo puisque je les ai offertes. Je ne voulais pas vous les montrer avant, donc je les ai offertes et je les ai mises en petite vidéo. J'espère que vous verrez assez bien. Par contre, je ne suis pas sûre d'avoir réussi à bien filmer la petite veste que j'ai fait pour ma nièce parce que j'avais filmé et je pense que j'ai perdu la vidéo. Par contre, je vais vous en parler du patron juste après puisque j'ai fait un petit peu de couture. Voilà. Donc là, broderie Lily Popo qui avance tranquillement, pas vite, mais qui avance bien. Et puis, j'ai quand même fait ma roue du mois d'avril. Donc, je vais vous montrer. Alors, c'est très... Oh là là, ça va pas être terrible tout ça. Parce que le problème, c'est que la lumière, c'est très pâle. C'est dans les tons rose et vert pastel. Et du coup, je vais me lever pour vous le montrer bien. Voilà. Vous avez le mois d'avril. Donc, j'avais fait le mois de mars. J'ai fait le mois d'avril. Et j'ai fait ici au point fendu, j'ai commencé à remplir les petits fromages en fait, les petits quartiers. Voilà, au fur et à mesure je vais remplir mes petits fromages et puis j'aurai tout le tour, enfin tout l'intérieur qui sera en couleur, c'est pas un blanc, c'est un petit crème doré. Alors je l'ai fait toujours avec des fils qui m'avaient été donnés. Ce sont des fils de soie. Je vous montre un petit peu la collection de fils que j'ai. Hein, j'ai un peu de tout. Et donc, je veux leur rendre hommage. Je veux
rendre honneur aussi à la personne qui me les a donnés. Et du coup, je les utilise exclusivement pour ma roue. Donc je les garde, vous voyez, je les garde dans une boîte avec papier de soie. Il faut les garder à l'abri de la lumière, à la sombreté. J'invente des mots. La sombreté, n'importe quoi. Oh, je vous dis, c'est les vacances, hein. Donc voilà, je les range bien dans le noir comme ça et j'utilise ces petits fils de soie, j'aime beaucoup. Donc là, ça avance tout doucement. Et comme je disais, je ne ferai pas janvier et février tout de suite. Je les ferai l'année prochaine, quoi, quand j'aurai fini ma roue. Et l'air de rien, vous savez quoi, cette roue, en fait, c'est un peu flippant quand même, cette roue. Parce que ça nous montre à quel point le temps passe vite. Et c'est incroyable parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai fait mars, il n'y a pas très longtemps. Et là, on est fin avril et je viens juste de finir avril, il va falloir faire mai. Donc ça fait flipper parce qu'on se dit, waouh, le temps passe trop vite. Mais voilà, c'est vraiment très agréable, c'est toute beauté. Donc je pense que je la laisserai dans le tambour en fait. Vous voyez, je pense que je la laisserai dans le tambour. Voilà. Donc j'y vais avec mes émotions et toujours dans le style Liberty. J'y vais vraiment avec ce que je ressens. Et là, vous voyez, ce mois-ci, là, en ce moment, je suis très couleur pastel, très... autant j'ai été couleur d'automne avant que là, ça y est, c'est parti, hein, c'est le printemps. On sent avec les tulipes qui sont sorties et tout, c'était tellement beau. Donc voilà, je suis partie avec ça. Donc ça, c'est pour la partie broderie. Vous voyez, il n'y a pas grand chose que j'ai avancé. Bon, bien sûr, vous avez vu la broderie du mois d'avril hein, que j'avais faite pour mon calendrier de brodé pour l'année 2022. Alors, je vous fais un petit, je tourne les pages. Alors, janvier, vous avez février avec les personnages. Ensuite, on avait mars avec les bottes et le mimosa. Et vous avez avril avec le petit pot de marmelade, les petites tulipes et puis le petit napperon en dessous du pot. J'adore la marmelade. Ça, c'est un truc toute petite. Et alors, il n'y a personne d'autre qui aime autour de moi, mais j'adore la marmelade d'orange. L'orange amère, la bonne anglaise. Là, c'est trop bon. Vous en avez 100 morceaux, qui est très bonne. Et ça, là, je vous en parle et j'ai envie de me faire des crêpes. Là, vous avez la bonne 100 morceaux. Vous avez avec des tout petits morceaux, vous avez avec les gros morceaux là de confit d'orange. C'est juste extra. Il y en a au citron aussi, hein, mais c'est pas pareil. J'aime beaucoup celle à l'orange. Donc voilà, j'ai fait le pot de marmelade et puis les petits napperons. J'aime bien, moi, récupérer mes petits pots de confiture pour faire des petits vases. C'est trop joli. Et j'avais choisi en tissu. J'ai toujours, je vous montre hein, les petits tissus. C'est toujours les Tilda que j'utilise. Hop. Et chaque mois, à chaque fois, c'est associé à un tissu différent. Et donc là, voilà. Donc là, j'ai hâte de commencer le mois de mai. Je vais pouvoir me pencher plus dessus, puisque là, le mois de mai approche. Et je voudrais que vous l'ayez quand même assez tôt. J'ai été un peu en retard ces 2 derniers mois, mais entre le Covid, le lumbago, les vacances, la famille, j'ai pas eu le temps. Donc j'étais speed, en fait, j'arrivais à faire que ça. Voilà, pour la partie broderie. Alors en tricot, j'ai un beau morceau à vous montrer. J'étais vraiment contente de le finir. C'est mon châle Akemi. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais si vous voyez bien. En fait, j'avais prévu de le faire pour l'automne. Parce que en fin d'hiver, je m'étais acheté un nouveau manteau. Et je m'étais dit, avec un nouveau manteau, ce serait bien d'avoir des châles. Vous savez, c'est un manteau qui fait un petit peu officier. Et je me dis, avec un beau petit châle, c'est quand même chouette. Donc j'avais pris la laine qui était de la box du Oxford de la boutiqueuse. Et c'est de la laine Madeleine et Philibert. Et donc je l'ai prise puisqu'il y avait 2 écheveaux. Et je voulais faire ce châle puisque mon manteau est noir. Et vous avez des petits speckles. Alors, attendez que je vous les montre. Vous avez des petits speckles gris qui tirent un peu sur le noir. Et je me disais, ce sera juste bien. Et finalement, je crois qu'il faut le classer dans les châles de printemps parce que vraiment, le mix de couleurs, surtout qu'il fait frais le matin quand même, le mix est tellement beau, tellement frais, que je trouve qu'il ne fait pas tellement automne, mais qu'il fait plus fin d'hiver, début de printemps.
Donc je vous montre, c'est le châle Akemi de Isabelle Kremer. J'ai pas le papier avec moi, mais je vais vous remettre le détail. Allez dans les barres d'infos, barres de description de la vidéo, où vous retrouvez tout le détail. Et je passe du temps à mettre les liens pour vous. Donc c'est là que vous retrouvez, des fois j'en oublie, hein, c'est possible. Donc je m'excuse si des fois j'en oublie, mais en tous les cas, vous avez tous les liens pour suivre. Donc vous retrouverez le Akemi, j'en avais parlé déjà dans les vidéos précédemment. Donc voilà, alors je vais m'éloigner parce qu'il est quand même assez grand. J'ai pas mesuré, j'ai même pas regardé si le mien était exactement dans les mêmes dimensions. Cela dit, j'ai utilisé la laine Madeleine et Philibert et un reste de laine que j'avais moi, que j'avais teinte pour aller avec. Et je vais vous montrer en détail, hein, puisque je trouve qu'ils sont très bien assortis les deux. Et j'ai utilisé le même numéro d'aiguille, j'ai fait exactement les mêmes dimensions. Elle vous donne aussi la possibilité, elle vous explique si vous voulez faire plus grand ou plus petit, vous savez comment réduire ou comment augmenter. Donc moi je vais vous montrer, j'ai fait exactement le patron qu'elle préconise. Donc vous voyez comme il est très grand, je vais faire la chaise, il est quand même bien grand. Vous voyez, la pointe, voilà. Il est vraiment très grand. Donc si je le passe sur les épaules, comme ça, il est quand même bien. Oh, ce serait chouette. Allez, hop, on se le fait à l'écossaise. Hop, comme ça, trop bien. Et ça c'est chouette, ça fait un chauffe-épaule là pour les... un chauffe-épaule pour le printemps, ouais, parce qu'il fait frais encore. Et alors regardez le détail. Vous avez toute une bande de jeux de rang endroit en vert et ensuite une belle partie dentelle, encore un petit peu de jeu de point mousse, la grande partie dentelle et vous avez à la fin une partie en point mousse, un jeu de rang en vert endroit et des petites naupes qui sont toutes petites. Vraiment, il rend très bien ce châle, très joli. J'aime beaucoup là comme ça, on dirait un cache-cœur. Ah, il est vraiment très sympa. Ça qui est bien avec les grands châles, c'est qu'on peut faire le tour. Bon, on a les petites bouées, petites bouées de sauvetage, mais bon, c'est trop bien. Alors, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est facile à faire. J'ai adoré les explications parce qu'elles vous donnent rang par rang. Vous avez à répéter des rangs, mais elles vous donnent bien toutes les explications. Donc ça, vraiment, c'est très chouette. Et ça va quand même assez bien. La dentelle, c'est facile à retenir. C'est de la répétition. Et puis, au bout d'un moment, vous avez la dentelle, vous arrivez à vous la remettre tout seul. Hein. Voilà, donc hop. Un beau petit châle pour le printemps ou pour le début d'automne aussi. Oh, vraiment très beau. J'aime beaucoup ça. Oh là là. Alors, moi, j'ai juste un peu de misère, c'est que quand je rabats mes mailles, je rabats peut-être un peu serré, puisque ma pointe, elle est arrondie. Mais c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Hein. C'est pas grave, on les tire un petit peu, hop. Mais enfin voilà, quoi. Moi je le mets pas comme ça de toute façon, donc mais je trouve toujours comment bien j'aime bien le mettre sur le côté aussi comme ça. Voilà, on a toujours un petit avec un petit nœud. Il est vraiment très sympa. J'aime beaucoup le mix de couleurs. Je regrette pas de l'avoir fait en blanc. Au bout d'un moment, j'ai quand même eu un doute. Je me suis dit, est-ce que le faire en clair, c'est judicieux quand même pour un châle? Finalement, je regrette pas. Alors, je vous montre un petit peu de près. Vous voyez, je vais essayer de vous trouver. Ah, ici. Vous voyez un petit peu la petite tache de couleur ici. Je vais me lever pour que vous puissiez bien voir. Je vais faire écran. Vous avez des petites taches de couleur comme ça. C'est léger, hein. Et ben, sont exactement de la même couleur que ma laine que j'avais teinte. Vous voyez, vous les voyez ici. Et quand vous les prenez, l'une à côté de l'autre, c'est exactement les mêmes couleurs. Donc je suis assez contente parce qu'on se retrouve vraiment dans les tons. Et voilà, ça fait un petit peu moucheté. Bon, bref, et en plus, comme vous voyez, il y a des grandes parties quand même avec du gris, avec un manteau noir, ça ne sera pas choquant. Voilà. Donc ça, le châle Akemi,
ça y est, hein, pièce terminée. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc là, j'ai hâte de commencer un nouveau châle. Parce qu'en fait, un châle, c'est pas mal pour projet. J'aime bien les projets court terme, les projets long terme. Et puis là, j'ai décidé de me refaire une petite collection de châles. Il me semble qu'il y avait longtemps que j'avais pas fait ça. Et j'en suis contente. Et alors, je suis contente parce que mon châle, il tombe juste bien. Des fois, vous avez un morceau qui est plus étiré que l'autre. Et là, vraiment, je l'ai joué maline sur ce coup-là. Aïe, 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 je vous jure. Des fois. Hein. Mais ouais, c'est une belle partie dentelle. Donc ça, c'est un projet terminé. Ensuite, quand on est allé en Champagne, j'ai emmené mon tricot chaussette. Mais je vous dirais que... alors, un instant, parce que je vais juste vérifier si mes poulettes vont bien. Parce qu'il y a une buse qui tourne autour. Et il y a des buses qui peuvent emporter des poules. Hein. Ça, c'est déjà vu. Donc, je vais juste vérifier. Bon, tout va bien. Les poules sont dans leur poulailler. La buse ne peut pas les attraper. C'est couvert. De toute façon, elles sont enfermées. Donc, c'est bien. Elles sortiront tout à l'heure. C'est pas facile. Hein, quand il y a la buse qui tourne autour. Là, mes petites pounettes, elles ont peur. Et puis voilà, ben, du coup, on n'a pas le choix de les mettre à l'abri. Donc, je disais, en Champagne, j'ai emmené mon petit tricot chaussette. J'avais emmené mon châle, j'ai juste fait 2 rangs. Je l'ai terminé à la maison. Donc, en fait, dans la voiture, en roulant, j'ai un petit peu avancé. J'étais pas tout à fait au talon, donc j'ai fait une chaussette. C'est de la West Yorkshire Spinners. Et c'est le coloris Robin, qui en fait est le rouge-gorge en anglais. Donc j'ai fait ma première chaussette. J'ai même pas rentré le fil, vous voyez, vraiment j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et j'aime beaucoup la suite de couleurs, elle est vraiment belle. Je trouve que ça se marie vraiment très bien. Et voilà, donc toujours, je commence toujours mes chaussettes par la pointe. C'est ce que je préfère. J'ai fait mon petit talon. Et puis, hop, mon petit bas. Et j'ai fait des côtes. Attendez, je vous montre ça bien. J'ai fait des côtes torse, côte 1-1, côte torse. Voilà. Vous savez, les côtes torse, c'est quand vous tricotez une maille à l'envers. Et quand vous tricotez la maille à l'endroit, vous la tricotez par la boucle arrière. Ce qui fait que votre maille, au lieu d'être comme ça, elle est twistée. Et ça se tient mieux. C'est aussi élastique, hein, mais ça se tient bien. Ça fait vraiment plus resserrer la maille. Donc ça, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que pour des chaussettes, c'est quand même la façon de faire les côtes la plus chouette. Voilà. Donc j'ai fait une chaussette et j'ai commencé l'autre, sa petite sœur. Hop, j'ai commencé l'autre. Et j'avais peur hein, parce que j'avais coupé le fil. Ici j'avais commencé, vous voyez un petit peu la petite bande blanche ici. J'avais commencé à la jointure de 2 couleurs, ce qui me permet moi d'avoir un repère. Et en fait, j'ai coupé le fil un peu trop loin, du coup, j'avais pas la jointure. Oh, je me suis dit, oh là là, je vais avoir un décalage dans mes chaussettes. Et ben finalement, j'ai quand même bien tricoté parce que je me retrouve avec donc une chaussette qui n'est pas commencée à la jointure, mais qui arrive juste bien, regardez ça. Juste bien. C'est vraiment les chaussettes de la chance. Hein. Je suis très contente, puisque du coup, elles vont être vraiment identiques. Il n'y aura pas de décalage dans les rayures. Voilà, ça c'est très bien, j'étais très contente de ça. Donc là je ne l'ai pas lavé encore, je n'ai pas bloqué, j'attends d'avoir sa petite sœur pour le faire. Il faut que je rentre les fils. Mais en tous les cas, ça donne la pêche à l'automne. Là j'ai hâte de les garder pour l'automne. Donc là je les tricote mais je ne les mettrai pas tout de suite, hein, je les garde pour l'automne. Voilà. Donc ça c'est les chaussettes Robin que j'ai un petit peu avancées. Oh, je vous montre celle que je vais faire après. Celle-ci. Je l'ai préparée pour... Là, je me dépêche de finir ces chaussettes qui sont normalement automne. Mais j'avais dit que je les ferais, donc je les ai faites. Et normalement, je commence la Zauberball. Et c'est le coloris, je crois que c'était... il me semble que c'était pivoine ou quelque chose comme ça. Non, c'était pas... C'est marrant parce qu'il ne me marque pas le nom. J'ai juste le coloris. C'est 2079, le coloris, je crois. Bon, il n'y a pas le nom. Mais sur le site, il y avait le nom. Donc, ça fait très jardin, quoi. Voilà. Donc là, j'ai hâte de commencer ça et, pour le printemps. Voilà. Je les ai mises dans le même sac comme ça. Ça me motive pour les finir. Ensuite, en tricot,
Eh bien écoutez, j'ai fait pas mal de trucs. Là vous allez les voir en vidéo parce que là je les ai plus. J'ai même pas eu le temps d'en faire un pour moi, mais je vous jure que je vais le faire. J'ai fait en tricot les bandeaux. J'en ai fait 3 en fait. J'ai 3 sœurs. Donc j'en ai fait pour chacune de mes sœurs. Donc j'ai fait 3 bandeaux et je dois m'en faire un pour moi aussi. J'ai fait les bandeaux de la marque Along avec Anna. Le bandeau qui s'appelle Snowdrop. C'est facile à faire. Ça demande un petit peu de concentration au niveau de la grille, mais c'est facile à faire, ça va tout seul. Et puis, comme je disais la dernière fois, je crois que je fais, que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 répétitions. 6 répétitions du motif. 6 répétitions du motif. Vous voyez, vous avez le motif 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire le tour. Elle a vous dit d'arrêter 5 cm avant le tour de tête. Moi, pour mon tour de tête, enfin, même mes sœurs, hein, on a toute une tête un peu différente. Avec le 5 motifs, ça suffit largement. Donc, j'ai ressorti, j'ai des laines, vous voyez, des laines qui sont un petit peu toutes seules, quoi, des pelotes. Ça prend, pour moi, avec le numéro d'aiguille qu'elle préconise, c'est un modèle gratuit, donc je peux tout vous dire. Je peux vous montrer la grille aussi. C'est 33 grammes de laine que ça me prend. Donc pour une pelote, c'est bien. Alors, moi, je l'ai fait avec une seule pelote, j'ai pas mixé. Ah, je pourrais mixer, tiens, avec du fingering et du mohair, ça pourrait être pas mal. Elle, d'ailleurs, c'est ce qu'elle préconise. C'est des aiguilles du 4 mm. 4 mm, c'est bien. Moi, je trouve que c'est la grosseur idéale. Et moi, j'ai utilisé 33 grammes de laine. Voilà. Donc là, vous avez la grille à répéter, c'est super, ça va tout seul. Vous avez les instructions écrites aussi si vous n'aimez pas les grilles. Donc franchement, ça va très très bien. Et puis, comme je vous dis, c'est rapide, hein, une bonne après-midi, vraiment une bonne grosse après-midi, vous pouvez faire un bandeau facile. Donc là, j'avais sorti tous mes petites Drop Slima, c'est ça. J'ai fait chez Cacerita, je l'avais fait en rouge pour ma soeur. Donc là, il me reste du vert. Et puis, j'ai du gris. Je l'ai fait en rose aussi, une laine que j'avais teinte, du mérino et alpaga que j'avais teinte. Je l'ai fait en rose pour ma soeur. Vous voyez, il m'en reste largement. Je pourrais en faire un deuxième. Voilà. Donc voilà, ça c'est pas mal les petits trucs que j'avais fait. Donc je vais vous les mettre en petite vidéo après. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'ai fait. Je leur avais préparé chacune une trousse en tissu, vraiment toutes différentes, que je leur avais cousues selon leur personnalité. J'avais fait le bandeau assorti aux couleurs et je leur avais mis le vernis à ongles et le rouge à lèvres. On est des filles, hein, on peut se gâter. Voilà, j'avais fait ça. Sinon, j'en suis où de mon pull de mandarine, donc le White Flower Path. Alors, oui, il y a eu de la misère avec la traduction française. Non, ça n'a pas été corrigé. C'est tout. Sans commentaire, je trouve que c'est assez décevant parce que c'est quand même un modèle payant et vous n'avez pas le service après-vente. C'est dommage parce que du coup, c'est pas juste une erreur de compréhension ou une erreur qui aurait pu être corrigée, qui peut être corrigée, qui ne l'est toujours pas. Mais c'est dommage parce que du coup, on est beaucoup. J'ai eu des retours qui, et sur Instagram et sur YouTube, qui avont bloqué sur cette traduction française et tout le monde ne parle pas l'anglais. Et oui, donc c'est dommage parce que ça peut bloquer. Bon, cela dit, le modèle est très beau, hein. Le pull il est quand même assez facile à tricoter, mais il y a une technique qu'il faut savoir et qu'il faut avoir bien en main pour réussir à faire le pull. Bon bref, c'est au niveau des rangs raccourcis. Donc c'est un petit peu gênant. Donc voilà, alors j'en suis où j'ai fini le corps, il me semble. Je pense que au lavage, il va s'étirer un petit peu. En tous les cas, je vais l'étirer un petit peu, mais voilà, le col, il descend quand même assez loin au niveau des épaules. Donc si je me lève, je vais me tasser un petit peu parce que du coup, vous voyez pas. Si je me lève, vous voyez, si je le mets, il va tomber comme ça et il va tomber ici. Voilà. Donc là, ça va être bien. Ça va être juste bien. Il est vraiment épais, hein, ce pull. Mais il est très très bien. J'ai hâte de le mettre parce qu'il a l'air d'être chaud là. Ça aurait été idéal pour ce printemps qui était frais. Plutôt frais, froid même.
faisait fret, comme on dit au Québec. Il faisait fret, mon ami, je te le dis. Il y a gelé, hein. Il y a gelé et ben, du coup, ça a ralenti pas mal de trucs, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, alors il me reste les manches à faire et la broderie des fleurs à faire tout autour, en fait, autour du corps. Donc ça, j'espère pouvoir le finir. Je ne pouvais pas l'emmener en vacances parce que la laine est tellement délicate. J'avais peur de la déchirer. J'avais peur de la déchirer à mesure que je tricote. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est hyper fragile et c'est solide à la fois. Parce que quand vous la remixez un peu comme ça dans les mains, hop, et ça retient et vous pouvez la retricoter, c'est génial. Bon bref, moi j'adore la Plotulopie. Encore une fois, je l'ai dit bien. Voilà, donc ça c'est un beau pull quand même. Mais attention avec les versions françaises et apparemment pas que sur ce pull-là, quoi. Sur d'autres pulls. Donc attention avec les versions françaises, vous avez la misère. Allez vous aider s'il y a un forum ou posez la question sur Instagram parce que vraiment, ben, c'est dommage, la créatrice ne répond pas. Donc c'est trop dommage. Voilà pour les choses que j'ai tricotées. J'ai encore pas mal de trucs à finir. Là, je ne commence rien sans avoir fini des projets. Je suis contente parce que j'ai fini mon châle, je vais finir le pull, je vais finir les chaussettes, je vais tout finir et après je montrerai des trucs. Mais qu'est-ce que je vais monter? Et c'est ça que je vais vous montrer parce que là, je ne peux pas résister, j'ai déjà acheté la laine. C'est un modèle que j'ai acheté cet hiver et je m'étais dit, je veux le faire. Le problème, c'est que la laine, alors c'est un modèle de Marie Wallin, si vous connaissez Marie Wallin. Tiens, c'est très orange, hein. J'avais... je sais pas si en éteignant la lumière... Attendez, bougez pas. Bien sûr, vous n'allez pas bouger. C'est juste moi qui bouge à chaque fois. C'est pénible, je sais. Il y en a qui vont pas aimer, mais c'est comme ça. Ah, voilà, on voit bien là comme ça. Alors, c'est Marie Wallin. Pas sûr que ce soit bien mieux. Hein. C'est un modèle de béret en jacquard. C'est un modèle britannique, mais du nord de l'Angleterre. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est peut-être même bien dans les îles. Je ne sais pas si c'est pas les Shetland d'ailleurs. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tous les cas, la laine et tout ce que fait Marie Wallin est absolument magnifique. Donc j'ai le camomille tan et j'en ai un autre aussi. Donc là, je voudrais faire le camomille. Mais la laine qu'elle préconise, je vais vous dire, c'est de la Rowan Felted Tweed. C'est de la laine tweed, mais un peu rustique. Elle est très très belle, mais elle est aussi très chère. Et je vous dis qu'il faut par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laines pour faire 7 couleurs pour faire ce béret. Et que à 7 € le 25 grammes, c'est un peu, ou 50 grammes, ben bref, ça fait une belle somme pour juste un béret, quoi. Je trouve que faut rester raisonnable. Alors oui, ça peut être très très beau. Je rêve de le faire dans la laine de Rowan. Hein. Donc oui, mais bon, faut être raisonnable aussi. Hein. Financièrement, si on veut réussir à faire plusieurs choses, ben, c'est plus possible. Peut-être un jour, hein. Mais en tous les cas, j'ai trouvé de la laine. Alors ça va faire du bruit. C'est pas plaisant, mais j'ai trouvé de la laine chez Laine et Tricot, qui est une de mes boutiques favorites. J'ai pris une laine équivalente et c'est de la c'est où la Sandnes Garn et c'est la Peer Gynt. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, je vais vous montrer le label. Voilà, c'est de la Sandnes Garn. C'est ce qui me semble équivalent. C'est pas tweed, c'est pas felted, mais c'est pas grave. On verra déjà pour faire le béret, je pense que ce sera bien. On verra pas trop la différence. Donc je vais vous dire ça. C'est de la 100% laine nordique, norvégienne. C'est quand même un peu rustique. Hein. La Norvège, ils font de la laine pas mal rustique, mais j'aime bien. Je pense qu'elle va gonfler au blocage. Elle est quand même super jolie. Donc j'ai pris plusieurs couleurs et je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de faire un beau petit plateau comme ça. Donc vous voyez ces petites couleurs là, j'en ai plusieurs. Donc il fallait 7 couleurs. Ah, ça rend super bien. Où est-ce que je vais les mettre? Regardez, si je vous les mets là, vous les voyez bien? Non. C'est toujours le même souci. Je reviens. J'ai trouvé la solution.
j'ai pris toutes ces couleurs. Donc il y a 7 couleurs comme c'est préconisé. Elle dit c'est du 50 grammes. Donc moi c'est aussi du 50 grammes. Et de toute façon je vais vous dire, il y a des couleurs où j'utilisais à peine quelques grammes. C'est pour ça que ça me faisait mal au cœur de mettre quand même un gros prix pour pas grand chose quoi. C'est où? C'est marrant, il marque pas grand chose. Il y a 50 grammes, 91 mètres. Voilà. Bon, lavage à la main, ce serait mieux. Hein. C'est quand même... Ah non, on peut le laver à 30. C'est de la super rouge ou quoi? Bon, bref, ils disent de faire attention quand même. Et que normalement, la laine va s'adoucir. Moi, j'aime bien le mix de couleurs. Il est vraiment très sympa. Hein. J'ai essayé de voir... Alors, je vous montre avec le patron à côté. Je pense qu'on n'est pas pire dans les couleurs. À voir. Bon, là, l'appareil, il sature, mais on est pas mal bon. C'est un peu moins orange, par exemple. Celui-ci, il est plus brique. Plus, brique foncée, pas rouille comme ça. Vous voyez, donc, c'est normal que l'écran, ça sature. Bon, bref, donc j'ai commandé cette laine pour faire ce petit béret. Je l'ai eu chez Laine et Tricot. J'aime beaucoup puisque c'est toujours... Elle a quand même pas mal de choix de laine. Et c'est quand même rapide quand ça vient. Donc voilà. Et voilà un futur projet de l'autre côté. Donc il va falloir que je termine déjà mes autres affaires. Ensuite, il y a un autre projet. Et là, c'est une amie qui m'a embarquée encore une fois dans, dans cette folie du jacquard et des pulls. Mais j'adore, j'ai trop hâte parce qu'elle l'a commencé et j'ai trop hâte de m'y mettre et je trouve qu'il est sympa. C'est celui-ci qui s'appelle No Place Like Gnome Sweater et c'est ce pull qui est avec les petits gnomes, les petits nains de jardin et tous les trucs de jardin, l'arrosoir, les poires, les fraises, la barrière, enfin, les petites fleurs, tout est pensé, mais regardez-moi le détail de fou. Et alors j'aime bien parce que du coup ça s'arrête ici et vous voyez les manches sont droites, il n'y a pas de jacquard, donc ça va être quand même confortable pour les manches. Et il paraît qu'il est, il est super à faire, il est vraiment, enfin j'ai pas commencé, j'ai juste regardé le début, les photos et puis aussi celui que mon amie a commencé, donc elle m'a embarqué dans ça. Donc, je vais vous montrer puisque j'ai aussi acheté la laine et cette fois-ci, je suis allée chercher la laine qu'elle préconise et je suis allée dans la boutique Laine des Îles. Oh, j'adore cette laine, cette boutique parce que elle a des laines qui sont des laines anglaises, des laines qu'on ne trouve pas partout. Elle a de jolies couleurs. Vous trouvez notamment la Tucker Wool. Bref, vous avez un beau choix et c'est de la laine rustique aussi. Donc là, j'ai pris, c'est de la Jamieson Smith. Et c'est la laine qu'elle préconise. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai prises, puisque j'ai pas fait... La créatrice l'a sortie dans des couleurs totalement vibrantes, que je trouve super beau. Mais c'est pas le truc que moi je mettrais sur moi. Enfin peut-être, hein, ça pourrait très bien aller, mais je trouve quand même que il y a des autres versions qui sont faites, qui sont drôlement belles. Allez voir, là, le No Place Like Gnome. Et c'est Martina Maskova qui a créé le patron, Martina Maskova. Donc moi, j'ai changé mes couleurs. Et je vous montre ça tout de suite. Je vais vider mon sac. C'est super les sacs en papier, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc là, c'est chez Laine des Îles. Hop là, c'est le grand déballage. Alors, je vous montre ça. J'ai pris pour le fond du pull. Donc elle avait le fond qui est un vert jaune. Moi, j'ai pris un vert... alors, c'est un petit peu chiné, je dirais. Ça fait un petit peu mix, les couleurs. C'est pas mal du tout. Et je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, j'ai pris. Mon pull sera vert comme ça. Et je me dis que ça fait vraiment pull de jardin. J'adore. J'adore l'idée. Donc là, vous avez le mix de couleurs pour le fond du pull. Et vous voyez, ce que je vous dis, c'est qu'il n'est pas totalement plein. La couleur n'est pas pleine. C'est vraiment comme un petit peu dégradé, un petit peu chiné. J'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que la laine, elle fait comme un gaufret. Mais j'ai très hâte de la tricoter
C'est du 100% laine des Shetland. Ah oui, c'est fait en Angleterre. Oui, bah voilà, c'est ça. Ah, remarquez, ça pourrait être pas mal pour faire le béret. En la doublant. Oui, ça pourrait être pas mal du tout. Regardez. Puisque ça, c'est de la 4-ply ou de la Dikké. Ça, c'est de la... Ça, ce serait plutôt de la Dikké, hein. Faudrait que je regarde en quoi c'est classé. Ah bah tiens, pour avoir du genre tweed, ça pourrait être pas mal de remplacer. Bah je sais pas, à voir, faudrait qu'on en reparle. Donc ça, c'est le fond du pull. Ça, c'est pour le petit bonhomme, le gnome, avec sa petite... comment on dit, sa petite tenue, son petit uniforme. La peau. Sa petite barbe. Ça, c'est pour la poire. Et je crois que ça, c'est pour l'arrosoir. Donc, j'avais peur que ça ressorte pas, ou il va falloir que je vois si ça ressort ou pas. À voir. Bon, c'est pas grave. Si c'est pour la petite poire, ça devrait aller. Ça devrait aller. On verra bien. Donc là, voilà, ça c'est le beau mix de couleurs que j'ai fait et j'ai hâte de le commencer. Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai déjà des choses à terminer. Mais je voulais vous parler de mes projets. Donc, voilà, un beau plateau de laine que je vais laisser ici. Et voilà. Donc là, c'est pas mal. Pour les tricots, on est bon. Il n'y a plus que le crochet. Alors, le crochet, j'ai avancé ma couverture de reste. Et là, je suis assez contente puisque j'ai fini une balle. Alors là, je vais vous montrer parce que du coup, il y a tout qui s'échappe. J'avais bloqué le... Je sais pas si vous faites ça aussi, j'avais bloqué le crochet. Je perds mes mots en ce moment. J'avais bloqué le crochet dans la maille et il s'est sauvé. Alors, j'ai fini une Magic Ball complète. Trop contente. Et là, du coup, ce matin, j'ai rattaché une nouvelle Magic Ball. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment faire le Magic Ball, allez voir. Il y a une des vidéos précédentes. Je crois que c'est avant le podcast. Et je montre comment rattacher les laines pour pas faire de nœuds, en fait, avec des fils qui sortent. Ou pour pouvoir éviter de rentrer les fils. D'ailleurs, regardez, j'ai pas de fil à rentrer sur toute cette partie, c'est juste bien. Donc là, je me suis arrêtée là et je change de balle. Là, ça y est, c'est reparti. Je vais commencer avec du bleu. Et je l'aime beaucoup, cette couverture. Elle est sympa. Tiens, elle pourrait très bien aller avec le pull des gnomes. Avec tout harlequin, c'est chouette. Voilà, donc là, j'ai fait depuis la dernière fois toute cette partie-là et j'ai fini ma petite balle de laine. Donc ça fait quand même une grande couverture. Voilà. C'est toujours difficile de vous montrer les grands projets. C'est pas... on est un petit peu serré. Hein. Voilà, donc ça c'est... bon, le crochet, j'ai pas fait beaucoup. Hein. Franchement, le crochet en ce moment, ça me manque parce que j'ai envie de faire des amigurumi, mais j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour faire tout ça. Donc, à voir. Et puis j'ai fait un petit peu de couture, mais malheureusement je n'ai pas la... J'ai juste une photo, je crois, je vous la mettrai peut-être en encart, mais j'ai plus le... Je crois que j'ai perdu la vidéo, donc je suis même pas sûre de pouvoir vous la montrer. Bref, j'ai fait deux petites choses. Alors, un succès et un totalement fail, mais à cause du tissu. J'ai cousu Grand Ours pour ma nièce qui a 18 mois, je lui ai fait en 24 mois. Grand Ours de la marque IKT. Vous voyez, c'est le petit... manteau ici que j'ai fait avec les oreilles de lapin. J'ai fait cette version là parce qu'il y a plusieurs versions. Vous voyez, on peut faire plusieurs versions. Il y a la version sans capuche, avec les oreilles, sans les oreilles. Bon bref, on peut la faire même en version peignoir. On peut la faire en petite veste. Voilà, il y a vraiment du choix à faire. IKT, c'est une marque que je trouve très très bien. Moi personnellement j'aime beaucoup. En plus maintenant vous pouvez avoir les vidéos aussi pour vous aider. Donc pour certains modèles c'est vraiment chouette. Là j'ai pris le Grand Ours qui va du 6 mois au 4 ans. Et vous avez de plus jusqu'à plus grande je crois. Jusqu'à 12 ans, un truc comme ça. Donc là j'avais pris pour petit puisque ma nièce a que 18 mois. Je lui ai fait donc en 24 mois. Ça lui va impeccable. Et elle va pouvoir la garder quelques temps.
c'est du niveau facile et je peux vous dire que oui, c'est facile. J'ai fait avec, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge encore. J'ai fait le modèle avec le tissu à l'intérieur, voilà, avec la doublure intérieure. Et donc, juste la petite difficulté, c'est de pouvoir raccorder l'intérieur et l'extérieur, puisqu'on le fait par les manches. Mais la technique est vraiment, quand on a compris la technique, c'est hyper facile et ça va tout seul. Et j'ai vraiment aimé le faire. Donc là, j'avais pris un velours côtelé, un petit peu souple, épais, avec un joli tissu renard. Et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Si j'arrive à les retrouver, je vous les montrerai. Sinon, vous le verrez dans la photo de chez Mondial Tissu. Donc là, pas de souci, impeccable. En 3 heures de temps, c'était fait. Hein. Le patron, il est génial. Mais j'ai voulu faire aussi avec la petite salopette Brighton, qui est celle-ci. Je vais vous montrer. Mais moi, je voulais la faire version short avec les bretelles pour ma nièce, pour qu'elle puisse mettre un petit tunique et des petits collants. Donc, c'est cette petite version. Alors, c'est cette salopette qu'on peut faire pour garçon comme pour fille. Et moi, je voulais faire la version short. Vous savez, avec le petit short un peu bouffant, puis les petits collants, c'est trop mignon. Et donc, j'avais du velours, puisque ma soeur, elle voulait en trouver une en velours. Et là, c'est pareil, niveau facile, franchement, pas de difficulté. Hein, ça va tout seul, passer l'élastique et tout, impeccable. Mais alors, je vais vous montrer la catastrophe. Oh, c'était une horreur. Donc, j'avais ce tissu que j'avais acheté chez Tissu du Renard il y a peut-être 2 hivers. Il a été très bien stocké. Il est vraiment... c'est du petit velours tout fin, du corps du roi tout fin. Enfin, tout fin, il est quand même... vous voyez, alors je tire pas trop parce que je vais vous montrer la catastrophe. Donc, j'en ai pris un peu plus de 3 mètres. Hein. Et je m'étais dit, je ferais une salopette pour ma fille là-dedans. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Au premier pas, ça serait retrouvé en slip, c'est sûr. Oh, je vous jure, j'ai commencé à coudre. Mais non, mais là, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, écoute, laisse tomber, je t'en referai une autre fois parce que là, ça marchera pas. Regardez ça. C'est catastrophique. Je veux dire, quand on commence à coudre ça, on peut rien faire. Et alors, si vous prenez le tissu dans l'autre sens, il se déchire aussi. Donc, vous imaginez le moindre petit cran, voilà, on se retrouve avec des petits morceaux, quoi. Enfin, du coup, j'ai 3 mètres et quelques, je sais pas ce que je vais faire avec. Une catastrophe à coudre. Dès que je faisais de la couture, ça faisait un petit cran ou un petit trou, je sais pas quoi, et ça restait sur place. Bref, déception et enfin voilà quoi, je me retrouve avec un gros morceau de tissu en bout, tant pis, ça fera du rembourrage de coussin, je sais pas, c'est pas terrible, mais bon voilà, donc du coup ça a été une vraie catastrophe, alors c'est à refaire. Je vais refaire la veste. J'ai un petit neveu qui a 4 ans qui je lui ferai la veste mais sans les oreilles. Je pense que ce serait pas mal. Et aussi, je pense qu'on peut faire en version... c'est réversible. Vous savez, si vous mettez les boutons... Moi, j'ai mis des boutons pression. Mais si on met des boutons de chaque côté, ça peut être réversible. Ça peut être très sympa aussi. Voilà. Donc, la veste à faire. Hein, vraiment, elle est très facile à faire. Et malheureusement, je ne peux pas vous la montrer puisque je l'ai offerte. Mais j'espère que je vais pouvoir vous montrer au moins la photo. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la couture. J'ai rien touché d'autre. Hein. J'ai vraiment fait les pochettes pour mes sœurs. Et puis, c'est tout. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Et j'ai plein de projets à faire. Voilà, ça c'était pour tous les trucs que j'ai fait, mais j'ai aussi des découvertes à vous parler. Pour ma petite partie découverte, je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté dernièrement et que je trouve très beau puisque j'aime beaucoup l'art des pays de l'Est. Je trouve que ils ont ce style bien à eux et je trouvais très joli. Et j'avais envie d'explorer un petit peu autre chose. Donc voilà, je suis allée me chercher ce livre, Imagine a Forest, qui est un super beau livre alors attendez que je vous dise le nom, Dinara Myrtalipova. C'est une artiste. Je vais vous dire parce qu'à la fin, il y a son... elle est née en Ouzbékistan. Elle vit maintenant dans l'Ohio, aux États-Unis, mais c'est ça, elle est ouzbèque. Et elle partage son art et elle vous montre comment faire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce livre. C'est à vous en fait, de dessiner. Elle vous explique un peu l'art, etc. Mais c'est à vous de le faire. Regardez comme il est magnifique ce livre. Il est de toute beauté.
Les couleurs sont chatoyantes. Moi, j'aime beaucoup les couronnes de fleurs, les oiseaux, les choses comme ça. Je me dis que non seulement en aquarelle, mais en broderie, ça peut être vraiment très sympa. Tout est référencé. Elle vous donne le matériel que vous devez acheter si vous avez besoin, etc. Elle vous donne, voilà. Et vous avez donc l'explication de la palette de couleurs. Vous voyez, c'est très rouge, très foncé. C'est vraiment chatoyant comme couleur. C'est vif. Vous voyez, pour l'automne, moi, je trouve que ce serait vraiment dans les tons. L'art folk, là, c'est vraiment très, très beau. Et elle vous montre dedans, par exemple, comment faire des fleurs. Je vous montre. Vous avez ce modèle et vous avez comment faire pour réaliser celui-ci. Donc tout au long du livre, c'est beaucoup de modèles. Vous avez des personnages. Regardez. Vous avez les personnages, on vous montre comment faire. Vous avez les animaux. Vous avez les chats. Trop mignon. Voilà, tout ça en y ajoutant des fleurs et vous avez de super beaux modèles que vous pouvez... Pardon. Je vais y rester, hein. Avec cette gorge-là. C'est parce que je parle trop. Là, vous avez tous ces modèles que vous pouvez copier ou vous pouvez vous inspirer. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, je trouvais que c'était chouette. Et je voulais vous le partager parce que c'est un livre que j'avais envie de me prendre depuis très longtemps. Avec les petites poupées russes, c'est trop mignon. Et voilà, je trouve que alors vous pouvez utiliser, elle vous dit des tampons, vous pouvez en fabriquer vous-même, vous pouvez faire sur du tissu, vous pouvez, voilà, il y a plein de trucs, vous pouvez faire sur des œufs, sur du bois, sur des feuilles, il y a énormément de choses à faire et elle vous donne, donc c'est très complet ce livre, Imagine a Forest, par une artiste ouzbek qui vit maintenant aux États-Unis. Voilà, il y a des insectes, il y a des oiseaux. Les insectes, j'aime bien, moi. J'aime bien les insectes. Je trouve que c'est mignon comme tout. Ah, ils sont là, les insectes. Oh, je vais vous montrer, c'est trop beau. Regardez les papillons. Franchement, je trouve que ça ressemble beaucoup aux papillons qu'on retrouve sur les tissus d'Ashwood. Voilà, je pense qu'ils s'inspirent aussi. Donc, voilà, ça, c'était une belle découverte. Sinon, j'ai en livre... J'ai récupéré des bouquins. On fait des échanges, hein, des fois chez ma mère, je reprends des bouquins à chaque fois. J'ai commencé, moi, à lire le livre qu'une amie m'a recommandé et je peux vous dire qu'il est de toute beauté. Le titre français, c'est Le jardin de mensonges de Susan Fletcher et en anglais, c'est House of Glass. Ça fait référence aux serres, vous savez, si vous connaissez Kew Garden, c'est un grand jardin botanique avec des serres vitrées en Grande-Bretagne. Kew, c'est la référence, hein, je veux dire, c'est magnifique. Hein. Ils ont un site internet, vous pouvez aller chercher, alors dommage le Brexit, parce qu'avant on pouvait aller acheter dans la boutique et faire rapatrier des choses, des graines, des tasses, des foulards, de la vaisselle, etc. C'est absolument magnifique. C'est la place à aller visiter. Et en fait, si vous voulez, ça part de là, ça part des serres et d'une personne qui met des plantes dans les serres et c'est toute une histoire. Mais c'est vraiment, je peux pas vous dire ce que c'est l'histoire, mais allez-y, c'est magnifique. Alors je suis en train de lire et je m'endors vite le soir. Du coup, j'avance pas vite. Mais il est très très beau, c'est intriguant. Cette personne-là, c'est une fille qui a la maladie des os de verre et elle doit vivre avec ça. Elle a tout un passé. Et... Enfin, c'est merveilleux parce qu'en plus, elle est demandée pour aller travailler dans une serre et c'est toute une intrigue. Bon, bref, je ne vais pas tout vous dire parce qu'il faut aller lire, mais il est très très beau, donc de Susan Fletcher. Et j'ai récupéré, alors je ne sais pas ce que ça vaut, je vous le dirai, j'hésite hein, parce que des fois il y a des livres, j'ai été déçue par un livre francophone, alors du coup j'hésite un peu. Mais bon, j'ai pris Claire Norton, Ces petits riens qui nous animent, et ça m'a l'air d'être en France puisque ça se passe au parc des Buttes Chaumont. Donc je vais voir. Une grande histoire d'amour et d'amitié. On va voir. Donc j'ai récupéré ça. Ces petits riens qui nous animent. J'ai récupéré Jean-Christophe Granger, Le jour des cendres. Je sais pas trop le style, si ça va me plaire.
Et Delia Owens, Là où chantent les écrevisses. Donc je pense que j'en avais déjà, ça se trouve je l'ai déjà lu. Ça me dit quelque chose. Mais bon. Je verrai, donc je récupère toujours des petits bouquins à droite à gauche. Je trouve que c'est chouette. Sinon, j'ai continué mon petit journal. Alors, je m'y suis remise un petit peu plus ces derniers temps. J'ai tellement, avec le Covid et tout, on n'a pas eu le temps. Mais j'ai continué mon petit journal, un jour, une année. Qui fait que chaque mois, je me prends une journée où j'ai envie et je fais un petit journal où j'y mets mes petites choses, mes petites récoltes, mes petits cadeaux, mes petits trucs comme ça. Et donc là, j'avais récupéré février, qui est très très simple, hein. Il a fait froid en février, c'était beaucoup chocolat chaud et soupe. Et j'ai fait mars, qui est resté très pluvieux. Et donc j'y colle mes petites choses que j'aime, des fleurs séchées. Et je vous montre. Avril, là j'y ai mis des myosotis. Hop. Et fleurs de cerisier. Voilà, puis je m'écris ma petite histoire. et ça, c'est la petite carte que j'avais eue par Bleu de Toile, donc, qui fait des super beaux clubs. J'avais eu les petits marqueurs, etc. Vous avez le club broderie et le club tricot qui sont absolument magnifiques. Donc j'ai gardé ma petite carte, je trouvais que ça se mariait bien avec Avril. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je mets vraiment mes petits washi tape, je m'en sers pour coller mes petites fleurs. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà pour ce qui est de tout ce que j'ai accompli. J'avais peur de rien avoir à vous dire en fait. Mais non, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore. La dernière chose, j'ai dû tout réinstaller mon atelier, enfin tout réorganiser mon atelier parce que c'est la bonne nouvelle. Enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai été bien encouragée, j'ai été bien entourée et ça m'a fait vraiment du bien. Et du coup, ça m'a motivée et j'ai vite sauté le pas. C'est-à-dire que j'ai fait les démarches nécessaires puisque j'étais sous un statut, je suis passée sous un autre statut pour eh bien, ouvrir ma boutique, pour vous permettre. En fait, c'est vrai que c'est pas mal parce que mon champ va être plus large pour faire des choses. J'ai plein d'idées, j'ai envie de les mettre en application, j'ai envie de vous les partager. Et déjà, il y avait les patrons de couture, de broderie, de poupées et de tricot un petit peu. Mais là, j'ai envie que tout soit à la même place. Et j'ai été bien conseillée, j'ai été bien encouragée, soutenue aussi. Et je remercie énormément la personne qui a fait ça pour moi. Enfin, les personnes, puisque j'ai une personne qui m'a bien conseillée et j'ai une personne qui m'a dit let's go. Du coup, voilà, je les remercie et je vous remercie toutes parce que dans le fond, tout ça, cette aventure, c'est grâce à vous aussi. Et donc, j'ai réinstallé tout l'atelier pour mieux travailler. Je vais vous faire un petit room tour après pour vous montrer parce que j'ai changé des petits trucs. Et donc, je vous annonce qu'au mois de mai, donc à partir du 2 mai, vous allez pouvoir retrouver ma boutique sur Etsy. Il y avait longtemps, hein, j'avais une boutique Etsy il y a très longtemps quand j'étais au Québec et je l'avais suspendue parce que ça posait des problèmes par rapport au changement de pays et tout. Et là, j'ai pu la réouvrir. Donc j'ai tout retapé, la façade, la photo de la fille, tout. Je suis en train de tout remettre en place. Vous savez, c'est du boulot. Donc là, je rapatrie quelques patrons, mais je ne pourrais pas tout rapatrier. Hein, mais je rapatrie quelques patrons et à partir de maintenant, mes choses seront disponibles tout en boutique. Et aussi sur Makerist, je continuerai sur Ravelry aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, maintenant, sinon, vous aurez ma boutique, puisque Ravelry, tout le monde ne s'inscrit pas là-dessus, hein, Ravelry, pour les françaises, et Makerist, c'est pas forcément accessible pour tout le monde non plus, je trouve, donc c'est pas forcément facile à trouver là-dessus. Donc voilà, là vous aurez la boutique Rose et Madeleine sur Etsy à partir du 2 mai. Je pouvais commencer le 1er mai, mais c'est la fête du travail. J'allais pas commencer le jour de la fête du travail, c'est férié. Du coup, le 2 mai, on se retrouve. Enfin, la boutique sera ouverte. Je vais la mettre. Là, je continue à mettre en place des trucs, des petites présentations. J'ai rapatrié le calendrier brodé dessus, donc il sera disponible maintenant aussi sur Etsy. Et puis, quoi d'autre à vous dire? Bah écoutez, c'est une grande aventure. Donc j'ai des projets, j'ai des patrons qui sont en marche, j'ai des petites choses ici, que vous voyez, qui sont déjà presque prêtes, des projets pour l'automne, mais aussi des petits... donc ce sera essentiellement des patrons, mais aussi des petites choses de temps en temps.
qui seront en édition limitée, parce que je ne peux pas pour le moment faire un stock régulier, je ne peux pas. J'ai envie que ça reste un petit peu dans mon univers aussi, et donc je vous proposerai des petites choses dans le petit style des petites box comme ça, mais en édition limitée, donc il n'y en aura pas 36 000, mais qui seront uniquement faites par moi. Donc voilà, j'espère pouvoir vous faire plaisir, et puis ça va permettre un petit peu de continuer, d'agrandir l'aventure et de pousser un peu plus loin les choses que j'aime faire. Vous y trouverez de la broderie, vous y trouverez tout ce que j'aime, et un petit peu mon univers. J'ai envie de vous donner accès à ça et de vous le partager, et je trouve que voilà, c'était l'occasion. Donc quand on m'a bien conseillé, j'ai pas hésité une seconde. J'ai tout de suite fait les démarches, et ça y est, donc c'est officiel. Maintenant, vous pouvez me retrouver. Je suis maintenant plus professionnelle, on va dire. Ça fait drôle de dire ça, mais j'étais plus limitée dans mon champ d'action avant, donc là maintenant je suis moins limitée et je suis plus libre, puisque c'est moi qui gère mes propres affaires, alors qu'avant il fallait que je passe par un intermédiaire. Donc là maintenant c'est plus libre. Voilà, donc là j'aurai plein de choses à vous proposer, j'espère que ça vous plaira, et en tous les cas, moralement, je vous remercie, parce que c'est votre soutien qui fait la différence, quoi. Et comme je le disais pour Sabine au début, des fois, mais rien qu'un message gentil, ça fait plaisir. Voilà. Donc là, c'est parti. Rose et Balles de Laine. Je vous mettrai le lien de la boutique, mais elle sera ouverte qu'à partir du 2 mai. Voilà, donc le 2 mai, hein, sortez vos agendas. Hein. Le 2 mai, tiens, je vais sortir le mien parce que sinon je vais me mélanger dans les dates. Le 2 mai, sortie de ma boutique. Le 5 mai, sortie de la box, la fête, spéciale fête des mères de Sabine, qui est Poussière d'étoiles. Voilà, donc ça, c'est à partir du 5 mai. Mais je pense que vous pouvez déjà aller voir dans sa boutique. Hein. Je me demande même si elle ne l'a pas déjà rendu accessible, parce que ça n'a pas été annoncé du tout à ses abonnés. Donc vous voyez, le privilège que vous avez, c'est que vous le savez avant même ses abonnés. Ensuite, vous avez le samedi 13 mai, c'est le samedi cross-stitch. J'ai pensé à une chose, et je ne suis pas la seule à l'avoir pensé, c'est que n'importe quel samedi pourrait être le samedi cross-stitch. Si vous avez envie de poster vos vidéos, photos, vos avancées cross-stitch n'importe quand, mais le samedi, allez-y. Je veux dire, n'attendez pas que le deuxième samedi cross-stitch, parce qu'on ne peut pas toujours, tout le temps, se réunir ce samedi-là. Mais moi, je vous retrouve pour le samedi cross-stitch, le 13, et je vais essayer de faire le live sur YouTube. Je vous dis, je vais bien essayer, parce que tout va dépendre de ma caméra, de mon ordinateur et tout, et j'ai des soucis en ce moment puisqu'il plante. Il y a un problème de mise à jour de pilote qui fait qu'il plante. Donc je vous garantis pas, si je peux pas vous retrouver sur YouTube, ce sera sur Instagram. Quoi qu'il en soit, je vais faire ce que je peux, mais voilà, c'est des fois on est limité par les appareils, malheureusement. Donc voilà. Donc là, date à retenir, le 2, le 5 et le 13 mai. Sinon, on se retrouvera dans la semaine du 9 aussi pour une vidéo FlossTube, puisque j'ai des choses à vous montrer, il y a des nouveautés. J'ai reçu des fils, j'ai commencé une nouvelle toile, je vais en finir. Donc voilà, il y aura des choses à vous dire au prochain FlossTube. Et sinon, eh bien, on se retrouve pour un autre podcast au mois de mai, vers la fin du mois de mai. Hein. Ça me permet, moi aussi, de... Voilà, je vous montrerai peut-être un peu moins de trucs que... Mais bon, il faut se partager, hein, si je veux arriver à travailler, et si je veux vous montrer des choses aussi, il faut que je me partage. Donc ça, je vous remercie, parce que vous êtes très compréhensifs et compréhensive. Et du coup, voilà. Mais il y aura toujours le podcast. Et puis je réfléchis à d'autres choses qui pourraient être faites aussi. Franchement, j'envisage soit un Patreon, soit un abonnement de vidéos sur YouTube, pour vous amener plus dans les coulisses. Parce que ce qu'il faut avoir conscience, c'est que c'est du temps, et c'est beaucoup de choses qu'on veut partager, mais il faut aussi pouvoir assurer tout ça. Si on veut être protégé, maintenant il faut s'inscrire avec YouTube, il faut se monétiser. Si on veut, ouais, vous comprenez, il y a tout un environnement qui se met en place, et c'est dur à gérer. Donc moi je vous ai à cœur, ma passion du fil, ça passe en premier. Mais si je veux me permettre de vous présenter d'autres choses, il faut que je fasse un choix, et le choix, c'est de travailler et d'arriver à vous proposer des patrons, et voilà, d'avoir un retour quelque part. Bon.
Mais bon, en tous les cas, on est là pour le fun. Et puis, avant tout, c'est se faire plaisir, hein. Après tout, je ne raterai pas mes podcasts parce que c'est grâce à vous que tout ça est possible. Donc, je continuerai les podcasts classiques, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous êtes intéressé par un petit bonus, par exemple, passer en vidéo un moment avec moi, ou que je vous montre des techniques, ou que on cuisine ensemble, etc. Ça peut être intéressant, dites-le moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je le fais pas. Mais si jamais vous êtes intéressé, alors à ce compte-là, je peux ouvrir un système d'abonnement et puis une fois par mois avoir une vidéo dédiée à cet abonnement avec des petits bonus. Voilà. Bon, ça c'est dans les projets pour l'instant, c'est d'abord la boutique et puis continuer à se retrouver. Il y a le cross-stitch bientôt. Et puis on se retrouve sur Instagram. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous laisse. Je vais aller me refaire un petit réchaud de thé, grignoter un petit chocolat. Et puis, va peut-être même falloir faire le dîner, donc le repas du midi. Et puis, profiter du soleil encore, tant qu'on l'a, aller dans le jardin. Et puis, en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et merci d'être toujours là. Merci d'être présente. Merci beaucoup de tous vos partages aussi, de vos petits moments de vie. C'est touchant parfois. J'essaye de répondre. Alors, le tirage pour le cross-stitch sera donc fait pour la vidéo FlossTube. Hein, il y aura pour la petite grille, ce sera fait dans la prochaine vidéo. Je sépare podcast classique et podcast point de croix et broderie. Donc là, le tirage, ce sera la prochaine fois. Donc il est encore temps de vous inscrire. Il y a énormément de messages. Hein. Vous avez tous des petits piou-piou en adoration. Et puis, je vous réponds par des petits cœurs rapidement, sauf si vous avez des questions. Parce que 500 messages à gérer, c'est très difficile. Et ça prend énormément de temps. Mais je les ai tous à cœur et je vous remercie encore une fois. Je vous envoie 1000 bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et passez un beau mois de mai. Belle fin d'avril et beau mois de mai. À bientôt. Alors, je vous fais un petit tour rapide de mon atelier puisque j'ai changé quelques petits trucs. Vous voyez que depuis qu'il y a les étagères, j'ai trouvé la place. Donc, j'ai mis le lit là-bas, le lit mes legs. Comme ça, hop, je peux exposer mes poupées et prendre soin de mes affaires. Et puis, donc, le bureau qui n'a pas vraiment changé, mais tout qui est à disposition. Hop, le petit portant. Vous voyez ici, sur mon bureau, c'est essentiellement là que j'ai fait du changement et dans les armoires. J'ai installé le petit portant ici pour mes futurs projets. J'ai ma table lumineuse, l'appareil photo, tous mes pots, ciseaux, crayons, etc. Vous voyez, là, c'est un petit peu... donc ça, c'est du fil qu'il faut que je démêle. Des petits stickers que j'ai trouvés dans une jardinerie. Chez Floralis Garden, j'ai trouvé ça avec ma fille, donc je trouvais que c'était trop mignon. Tous les fils que je dois ranger. Donc vous voyez tout le matériel que j'utilise, les crayons, les ciseaux, le petit truc pour faire les trous, etc. Donc ça, hop, c'est mon petit atelier. J'ai remis mes petites trouvailles, mes petits lapins que j'aime, qui viennent d'Angleterre, de la marque Playmobil. Vous avez ici ma petite éléphante Sally, ma petite radio. Et alors, si on tourne, donc vous avez ici, j'ai mis tous mes encours et le stock de laine. Ici, vous voyez, j'ai du stock de laine. Hop, ici, mon grand tapis de découpe, mon stock de Liberty, mon stock de laine et mes encours, mes futurs projets. Donc là, l'atelier, vous avez ici les futurs projets. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des petites choses à venir. Je me suis mis un petit rideau sur ma porte pour en fait empêcher le soleil ou la lune de brûler ma laine qui était juste en face. Parce que l'air de rien, ça abîme quand même. Donc voilà, là, vous avez toujours le coin coiffeuse avec les petites choses. Et c'est ici que j'ai essentiellement fait du rangement. Donc vous voyez la petite fenêtre là-bas, vous voyez dans le haut ici, ça c'était en fait, ils avaient mis du papier peint, ils avaient caché toutes les fenêtres. Donc là, on est en train de les rouvrir, on a fait le tour en peinture, il reste encore de la peinture à faire, mais il faut tout qu'on gratte. Donc voilà, alors là, je vous montre l'essentiel. Là, ici, c'est mon petit coin de balles de laine à utiliser. Tout mon panier point de croix, broderie. Ici, la laine pour les mitaines, mes projets en cours, avec tous les sacs à projets que j'ai à utiliser. Vous voyez que j'ai pas mal de projets à faire en fait. Si on regarde bien,
Voilà, tous les projets, les petits bouts de tissu qui peuvent resservir, les sacs, etc. Donc là, hop, je pose ma petite broderie ici. Mes autres broderies, l'oiseau que j'ai avancé un tout petit peu, mais que vous ne pouvez pas voir, mais que j'ai avancé. Ici, des projets qui sont à venir. Donc là, les coutures à faire, vous voyez, mes coutures de sac que j'avais prévu de faire, là, il faut vraiment que je les termine. Donc ça, c'est les projets à faire. Et ici, vous voyez, je me suis réorganisée. Donc là, j'ai mis tous les tissus que je viens de recevoir, les boîtes de fil à broderie, la broderie en cours. Ici, tous mes tissus pour qu'ils soient bien à jour, pour que je puisse bien les voir pour mes futurs projets. Ma belle pochette faite par Margeva. Là, ici, mon petit jardin de grand-mère qui doit être repris bientôt. Ici, en haut, j'ai mis tous les livres. Parce qu'en fait, les livres, ils étaient, vous voyez, les livres, ils étaient ici avant, à la place du tissu. C'était pas pratique. Du coup, je les ai mis là-haut, avec mes aiguilles, mes boîtes. Toutes les petites poupées que j'ai pu mettre, caser, les laines à utiliser, des beaux bouquins de botanique. Ici encore les tissus Tilda que j'utilise pour mon projet de calendrier brodé. Les belles laines, c'est ce que je vous disais, la laine Tuck-wool, hein, tout à l'heure, elle est tellement belle cette laine pour faire des chaussettes. Voilà, les laines à chaussettes, les petites laines, mes petits bazars. Et enfin, ici, j'ai mis toute la laine Drops, Alpaga et Flora pour l'utiliser pour les futurs projets que j'ai. Donc, puisque j'ai un patron qui doit sortir, je vous préparais ça pour l'automne, mais je vais voir un petit peu comment ça se goupille. Mais en tous les cas, voilà. Ma petite cagette avec les jolis tissus de Rosaline et Suzanne. Avec les petits papillons. Tout ça, c'est des petits tissus qui vont partir aussi dans mes projets que vous allez retrouver. Mes petits carnets. Les jolies choses de bleu de toile. Mais voyez un petit peu comme je trouve que même en déco, c'est juste beau. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai changé pas mal de petits trucs de place et j'ai réorganisé ça pour mieux travailler. L'atelier, c'est jamais parfait. Puis je vais vous dire qu'on le change sans arrêt. Donc voilà, c'est déjà bien. Je vais voir un petit peu comment je m'organise. Je vais me faire des petits casiers aussi pour la boutique. Donc comme ça, vous pourrez retrouver les petites choses. Et puis essentiellement les patrons. Donc j'ai bien hâte. Là, j'ai installé le petit portant ici à côté de moi. J'ai hâte de vous montrer ce qui va sortir. En attendant, là, je vous laisse pour de vrai. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Bisous.